إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qu'il peut faire à nous. C'est lui qui, par sa permission, lui accorde de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyadus Salihin par Imam An-Nawawi rahimahullah. Et hadith avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 88. عن أبي سروعة عقبة الحارث رضي الله عنه صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. Alors le hadith qui est rapporté par Abu Sirwa'a Uqba ibn al-Harith radiyallahu anhu, une fois m'a fait faire salat al-Asr pour derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Les fin faire salam, ensuite les fin lever avec toute vitesse. Les fin saute des épaules de Bandimoun et au final, quand aide la chambre de ce madame, Bandimoun fin paniquer par sa vitesse. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin sorti, il a depuis dans la chambre. Et il trouve que Bandimoun fin étonné par sa vitesse. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dit à Banla, me fin rappelle qu'il me fin quitte un bout de l'eau pour sadaqa ou bien zakat chez moi. Me pas fin content qu'il l'y retenir à moi. Et alors me fin ordonne pour partager. Et ce hadith là dans Bukhari. Alors, narrateur de ce hadith là, ce nom c'est Uqba ibn al-Harith ibn Amir ibn Nawfal ibn Abdi Manaf ibn Qusay al-Qurashi. Et ce kunya qu'on a fait trouver c'est Abu Sirwa'a. Le tien parmi man, sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il finit accepter l'islam en l'année 8 Hijri, c'est-à-dire même l'année qui tient la conquête de Makkah. Avant qu'il ait accepté l'islam, Ban Quraysh s'y ordonne pour tuer une personne qui s'appelle Khubayb ibn Adi. Sa personne s'appelle Khubayb ibn Adi. Le narrateur, ben là, s'y ordonne pour tuer sa personne Khubayb là, qui fait parce que sa personne Khubayb là, le tue ce papa. Et tu tues le narrateur, Abu Sirwa'a, ce papa, alors Ban Quraysh fin donne lui-même pour tuer sa personne là. Et il mentionne qui, une fois, Uqba,
dire le narrateur qui est avec nous, il est marié avec une madame. Et, fini marié, finalement, une autre madame vient dire comme ça, mais tu connais, on fait tous les débats dîner avec moi. Alors, qui est arrivé là, il est marié avec une madame, mais sa madame qui est fin mariée là, c'est ce sœur Djilé. C'est ce sœur Djilé, ça, parce qu'ils ont eu de tous les deux, Abu Sirwa'a, et aussi sa madame qui est fin mariée là, de tous les deux fin mariée avec une madame. Alors, c'est ce sœur Djilé. Ensuite, il a rapporté ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas les deux. Parce que, bien sûr, qu'il y a un monsieur, il n'a pas le droit de marier avec une madame qui est connue, qui, ce sœur, dit ça, c'est haram. C'est comme si ce sœur, alors le prophète ne sait pas les deux. Et ensuite, il fait mort à l'âge de 50 ans pendant le khilafa de Abdullah ibn Zubayr. Alors, dans ce hadith-là, c'est un hadith qui, toujours, il y a une relation avec le chapitre qui est avec nous. Si un démon a besoin pressé pour lui faire n'importe quelle bonne action, il est capable d'être une petite bonne action, une grande bonne action, tout le temps, nous avons besoin de précipiter, nous presser pour nous faire une bonne action. Alors, dans ce hadith-là, le sahabi peut dire, une fois, je vais faire salat al-asr pour dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Et comme nous connaissons, l'habitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est l'imam, il peut faire salat devant, et alors il y a dit, c'est un soban, c'est un musalli, c'est un compagnon, un sahaba, qui peut faire salat pour dire. Alors, ça événement-là finit arrivé dans l'ère Asr, dans Salat al-Asr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait imam, et n'a pas dit pour dire yali, vous terminez cette salat. Le prophète termine cette salat. Hadith à dire, ensuite il finit lever avec toute vitesse. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment salat est terminée, il finit faire ce salam, il lever vite. Le fin des épaules de Bandimoun et le final que la chambre d'un ce ban madame. Alors, dans sa partie de ce hadith-là, il y a une preuve là-dedans, si encore un imam, il termine ce salat, et pour une raison valable, il peut besoin de sortir pour lui faire un travail qui est urgent, il a un droit. Même si, comment dire, les retards sur un azkar. Et comme on nous connaît, qui, ça va un azkar, après sur la place, c'est quelque chose qui est bien important. Il ne faut pas qu'il y ait un musulman, les rats, ça va un azkar là. Même si, comment dire, ou pressé, salat est terminé, on peut bien bouger, mais on fait un azkar. On peut marcher, on peut retourner à la case, ou dans le tour. Continue à faire un azkar. Ça veut dire que quand la namaz est terminée, zis damazid même qui besoin faire salat azkar là. Par exemple, astaghfirullah toafa. Allahumma anta salam wa minka salam. Nena man les autres. Par exemple, man prol. Nena et surtout ayatul kursi. C'est quelque chose qui est bien recommandé. Alors même nous presser, nous pouvons sortir, nous faire salat azkar là. Alors, si un imam, l'in retarde salat azkar là, comment nous pouvons trouver pour un moment qui les peut bien sortir. Et même si en cas, imam là, quand il peut sortir, les mêmes premiers démons qui peut sortir dans la porte, ben démon peut encore persister, dans ce sort, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, même dans sa partie de ce hadith-là, il y a la preuve là-dedans qui gagne droit ceux des épaules de bandimoun pour aller à. Par exemple, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam, et dans le sort, il y a bandimoun. Nous trouvons dans ce hadith-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'une des épaules de bandimoun, parce qu'il, comment il fait salam, salat est terminé, vite, il peut bouger, il peut pas dire. L'une des épaules de bandimoun, alors ça c'est une action qui est permissible pour une raison valable, contrairement à Jum'a. Contrairement à Jum'a, qui fait, parce que pour Jum'a, il n'est pas permissible pour qui nous sommes des épaules de bandimoun pour nous venir par devant. Ça, il y a quelque chose qui, normalement, n'est pas permissible. Rapporté par Jabir ibn Abdillah. أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. Une fois,
Pour un Jum'a, une personne fait une rentre de masjid. Un dimanche, il fait une rentre de masjid. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, il fait faire khutbah. فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. Quand sa personne-là qui rentre de masjid, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait faire khutbah Jum'a. Alors, qu'il fait faire, il fait ceux des épaules de bandimoun. Et comme on connaît pour salat Jum'a, il n'a pas bandimoun assis en désordre. Au capable trop, par exemple, sa première saf là, sa deuxième saf là, il est presque vite payé dans la même dimoun. Mais dis-moi plus facile, comment rentrer, il y a 6 pas derrière. Il y a 6 côté de la porte. Il y a 6 pas derrière l'autre côté. Alors, tant que dis-moi peut rentrer, vous avez sa tendance à, comment dire, à 6 pas derrière, il y a plus facile pour sortir. Alors, donc, c'est une mauvaise qualité. Au contraire, nous avons besoin d'une assise par devant d'un premier sort, prêt avec. Imam, ça c'est sunnah. Il ne faut pas qu'il nous quitte dans place par devant. Nous commençons rempli de place à l'arrière, mais comme les autres du monde pour rentrer, qui vous faire? Obligé, ceux des épaules de bande du monde parce qu'il peut y avoir la place pour commencer. Alors, ça, c'est une qualité qui, il ne faut pas qui nous fait aider. C'est ça qui finit, sa personne-là, il rentre dans la masjid, peut-être qu'il y a un monde qui peut assister à l'arrière, et il y a la place pour devant. Quand ça dit monde-là, il peut lever sur les pieds, il peut ceux des épaules de bande du monde pour y aller dans sa place qui est vide par devant là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à lui, assise-toi. Assise-toi, tu fais une apôtre du dos à Bandimoun et tu fais être en retard. Alors peut-être qu'il peut paraître, comment dire, si nous réfléchissons là, mais ça dit mon là, il a envie, aller par devant. Il est capable, écoute, khutbah bien. Il est capable, comme si, et coster avec le imam. Ou bien c'est lui qui peut faire khutbah. Mais seulement, en vérité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, assise-toi, tu peux apporter du dos bandimoun quand tu fais ceux des épaules, tu peux apporter devant, et tu es en retard, bien sûr. Tu es en retard, si tu viens de bonir, tu n'as pas besoin de ceux des épaules de bandimoun. Alors ça montre nous qui normalement, un parmi les erreurs qui beaucoup de gens veulent faire, c'est une tendance pour, ça veut dire, il y a une namaz pour début, il y a 25, mon rôle de mazid. Il y a 25, mon rôle de mazid, à ce moment-là, on va faire mon wudu. Pendant que je vais faire mon wudu, c'est pas mon rôle de mazid, mais il arrive là pour qui l'imam commence ce salat pour vivre mon faire Jum'a. Pour vivre mon rat de Jum'a. Alors ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas nous faire. Vine salat bonheur. Vine salat bonheur, où vous gagnez beaucoup de récompenses, ou vine par devant, ou peut mettre un sunnah en pratique, ou gagnez pour écouter khutbah, pour bénéficier avec khutbah. Et ben ange peut écrire ou non, avant khutbah, avant imam monte le mimbar. Alors tout ça là, c'est mal, quelque chose qui nous vise à prendre en compte, pas faire négligence concernant, surtout nous, le Jum'a, vin bonheur, avant imam monte le mimbar, ou gagnez pour faire afkar, ou gagnez pour faire ban dua, ou gagnez pour mettre salat, des rakats en pratique. Tout ça là, c'est une petite chose qui nous besoin de prendre en compte. Ça hadith dans Ibn Majah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit encore Man takhatta riqab an-nas yawm al-jum'a ittakhadha jisran ila jahannam. Celui qui saute des épaules de bandimoun jour Jum'a, les fin prend un pont vers l'enfer. Alors, il n'est pas quelque chose de normal. Il y a place pour devant, moi, je peux sauter des épaules de bandimoun pour moi pas devant, mais c'est moi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne, comment dire, une punition. Celui qui saute des épaules bandimoun jour Jum'a, c'est comme s'il peut faire un pont qui va amener l'hiver vers l'enfer. Ça a été fait dans Tirmidhi. Et Cheikh Salih Al-Uthaymin il dit Molopillon, c'est qui, bizarre pas ceux de bandimoun, des épaules, même si c'est pour aller une place qui est libre par devant, ou une autre place qui est libre par devant, il ne faudrait pas qu'il y ait ceux des épaules de bandimoun pour aller dans sa place libre là, mais s'il est sauté, les bizarres sautent avec la douceur. Pas faire brite. Pas faire les pieds, ou les pieds tapent avec les épaules bandimoun, avec la tête. Alors, faire-les avec douceur et les demande les permissions. Demande bandimoun la permission. Ou bien on est capable, tous bandimoun là, vous êtes connus qui? Vous êtes capable? Mais pour le banane, vous connaissez qui? Ou bien elle part devant. Ou pas blesse bandimoun. Les dire,
avec celui qui peut se des épaules de Bandimoun, pour aller dans l'espace là, moi espérais qu'il peut n'en rien de mal là-dedans. Dire tant qu'on fait aller avec la douceur, tant qu'on demande permission, on met Dimoun là, comme si on fait Dimoun là connaît qui, au bien le port devant, alors d'après Cheikh, on termine, il dit ça, il y a une petite chose qui est permissible. Il y a une petite chose qui est permissible. Alors ensuite, hadith là dit, Bandimoun fin paniqué par sa vitesse. Comment ça a terminé? Le prophète vite il levé, il est allé. Alors le sahaba il a tracas, mais qui est capable d'arriver comme ça? Il est parti dans l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais. Quand Salat peut terminer, il peut lever vite, avec toute vitesse, il peut aller. Mais qui est capable d'arriver comme ça? Est-ce qu'il arrive le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est problème, il est en difficulté? Maintenant il commence à être tracas. Maintenant il est étonné, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut terminer ce salat, il peut virer dans la direction de Bandimoun, il peut faire ce figure vers Bandimoun, dans le premier saf. Alors, ça c'est un erreur qui surtout, c'est un imam, je fais, salat est terminé, je te laisse cette figure dans la direction Qibla même. Je peux faire un afkar. C'est que sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut finir faire salam, il peut tourner ce figure dans la direction de Bandimoun. Il peut faire ce afkar. Alors, donc, ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit terminé, vite, il finit levé, il finit aller. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit sortir depuis la chambre et il finit trouve que Bandimoun finit étonné par sa vitesse. Quand il finit fini, il rentre dans la chambre, un parmi ce madame. Après ça, il sortit, il trouve Bandimoun peu étonné. Ben là, comme si il trouve ça drôle. Mais qui fait Bandimoun peu étonné? Qui est capable d'arriver comme ça? Bandimoun peu étonné, le prophète peut remarquer ça, là, dans cette figure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, moi fin rappelle qu'il m'a fin quitte un bout de l'eau pour sadaqa ou bien zakat chez moi. Alors, qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sortit vite, après salat, sans qu'il ait fait son adhkar, il rappelle qui, dans ce lacage, tient un bout de l'eau. Tient un bout de l'eau qui l'est obligé de ça en sadaqa. Sadaqa ou bien zakat, mais seulement, il a oublié ça. C'est à cause de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il imagine ça? Il sortit vite pour qu'il y a distribué ça bout de l'eau là, pour lui donner à Bandimoun qui concerné avec ça. Et dans sa partie de ce hadith là, il y a une preuve là donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un ange. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un humain, il y a un dimoun pareil comme nous. Pareil comme nous manger, nous boire, nous oublier, nous à la toilette. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un dimoun, il est aussi pareil, il y a une qualité là dans lui. Il manger, il boire, il oublier. Quand on fait trouver dans ce hadith, il oublier. Il à la toilette, il fait son besoin. Tout ça là, c'est qualité de ban, nature de ban dimoun. Alors ça c'est montrez-nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lit un dimoun pareil comme nous-mêmes, excepté qui différence il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a wahi, il y a un prophète. Mais c'est marrant, il y a une qualité de ban dimoun. Et comme ça même, dans ce hadith là, il y a une preuve là donc un dimoun qui veut faire salat, capable d'arriver dans ce salat même, il distrait, il pense une petite chose dans ce salat. Et combien de coups arrive nous ça? Tous les jours comme ça. Et une fois, c'est comment dire, par exemple, mon garde la clé à une place, je ne peux pas imaginer même, écoute ça, mon garde la clé là. Pendant une semaine, je peux repenser, même, écoute, je suis capable de garder ça la clé là. Et qui moment où pour imaginer que tu gardes ça la clé là? Dans le salat. Dans le salat, je peux imaginer, mon garde ça la clé à telle place. Pendant une semaine, je peux garder ça la clé là. Et combien de choses comme ça, nous imaginons dans le salat. Dans le salat, je peux débouter, je me supposer, je peux concentrer, je peux débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la même imaginé, et tu connais un tel indien pour venir seulement après namaz. Il me tient pour prendre gaz. Il me tient pour citer les affaires. Ayo, moi,
telle quelque chose dans le travail demain. C'est dans salat même qui, Shaitan, vient avec nous, il fait nous penser à quelque chose là, juste pour qu'il nous paye dit récompense de nos salat. Les banques capables empêchent nous pour nous faire salat. Nous plus fort qu'il nous gagne là. Nous récit, mange avec lui, nous vînes d'Amazi pour nous faire salat, mais qui moyen de vous servir pour faire nous payer, c'est faire nous manger une quelque chose de nos salat. Nous payer récompense de nos salat. Nous sommes gagnants. Alors c'est à cause de ça qu'il est important pour nous concentrer tant qu'il nous capable de nous faire des efforts pour concentrer afin qu'il nous récompense, être réservé auprès d'Allah à travers nous, nos concentrations qui nous fait concentrer dans sa salat là. Et comment nous dire, capable d'arriver qui dans nos salat nous distraire et ça normalement il n'est pas qu'à salat. Il n'est pas qu'à salat. Par exemple, on veut faire salat, on imagine telles affaires dans la case, telles affaires, mon camarade, on va nous dire, nature insan, arriver ça n'est pas qu'à salat. Nous continuons nos salat. Mais oui, les diminuer récompense de nos salats, mais seulement nos salats les valides, nous pouvons être récompensés pour nos salats, nous pas besoin de récompense nos salats, parce qu'il y a aucun démon qui m'a pensé 100% que les films fait takbir Allahu Akbar, nous avons salamé jusqu'à ce salam, l'inconcentré, m'a pensé, puis il n'y a personne parmi nous. Il y a des gens qui ne sont pas concentrés 90%. Il y a des gens 75%, 50%, 25%, ça aussi, il y en a 10%. Mais seulement, nous faisons des efforts pour qui? Nous concentrer dans nos salats. Ensuite, hadith là dit, je ne suis pas content qui l'y retenir à moi. Je veux dire, ça bout l'eau qui vient rester le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, qui l'utilisait de ça, en zakat là, en sadaqa, il sortit vite pour faire distribuer ça. Et le prophète dit, qui fait mon faire vite, mon parti content qui ça lui retenir à moi, veut dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le parti content qui ça distrait sur l'esprit. Fatigue, ça vient de sur l'esprit. Tu connais, mais moi tiens pour donner zakat, mais moi pas pour donner. Et ça, c'est une première qualité qu'il y a dans nous, ma mauvaise qualité. C'est, moi n'a pour tirer zakat, et n'a pas me dire, tu connais, mais si après t'as dit, tu vas tirer. Moi vais faire ça tout maghrib là, mais après maghrib, on tirer. Après maghrib, on oublie. Moi vais faire ça tout l'isha là, mais laissez finir en soi, demain, moi tirer. Pour vivre, moi tirer. Alors, nous pense comme ça. Mais en vérité, quand zakat est obligatoire, ou bien le n'a pour donner sadaqa, plus vite possible, fini distribuer, fini partager. Nous pas garder. Alors, ça si, le prophète finit de donner vite, attention qui ça, les distraire sur l'esprit, ou bien une autre explication, c'est attention qui ça retenir le jour du qiyamah. Parce que, ben, qui, comme si, tardé pour donner sadaqa, pour donner zakat, ça pour retenir le jour du qiyamah, c'est à cause de ça que le prophète, vite, fini, débarrasse ça l'eau qu'il tient pour donner comme sadaqa là. Ensuite, hadith là dit, et alors, je fin ordonne pour partager. Je fin ordonne pour partager ça l'eau là. Alors, dans sa partie de ce hadith là, il y a une preuve là-dedans qui, si un dimoun, il y en a pour donner sadaqa ou bien zakat, il n'est pas obligatoire qu'il lui-même lui besoin de lui avec ce proclamé. Oui, il est meilleur. Moi, je pour donner zakat, moi, je pour donner sadaqa, il est meilleur que moi avec mon proclamé, moi, le rôle de mon dimoun, me donner avec mon proclamé. Ça, meilleur, mais il n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il m'a le droit de dire, tu connais, moi, je pour donner zakat, mais, et tu es capable de donner ça pour moi? À distribuer sa zakat qui est pour moi là, avant de dire mon pauvre. Et s'il y a un droit, il y a un droit. Et c'est ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait. Il ordonne pour partage sa bout de l'eau là à des gens qui concernent. Lui-même, il n'est pas final de ça, avant des gens qui concernent, avant des gens qui pauvres. Alors ça, c'est une petite chose qui, les permissibles, nous dit à un démon qui connaît, elle donne un tel zakat. Il y a une petite chose qui est permissible. Et dans sa partie de ce hadith là, et dans la preuve là, donc, si un démon, il y a un sadaqa ou bien il y a un zakat, il ne faut pas qu'il y retarde. Il ne
faut pas qu'il les retarde ça zakat, ou bien ça soit d'accord là. Les bizarres, comme si débarrasse-les plus vite, comment nous finir dire. Et un erreur qui, surtout dans l'organisation de faire, qui ramasse zakat, vous trouvez qu'il y a certaines organisations, vous gagnez beaucoup de zakat. Et il n'est pas drôle qui gagne par millions et fois. Alors, qui est réel de faire, c'est une tendance pour garder sa zakat là. Tigit portage mandimoun. Et une fois, un an traversé. Et une fois, le Ramadan rentré. C'est un petit petit zakat de Ramadan. Le Ramadan rentré un an, ça leur a à cause de la caisse. C'est quelque chose qui n'est pas permissible. Et une fois, quand Bandimoun qui méritait venir de bah, moi, des problèmes, moi, pas capable de travailler. Et il vraiment, il méritait pour gagner sa carte. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire 10 000 roupies pour donner. En million de causer là. Il a fallu tirer 10 000 roupies, 20 000 roupies, un zakat pour toi ça. Mais qui fait nous pas aider Bandimoun là? Vraiment, on fait une recherche. On trouvait que, oui, bah, il a-t-il vraiment les mérité, mais donner une somme d'argent, déjà, il y en a dans la caisse qui ont participé aux même, comment dire, pour garder pendant un an. Le zakat pour rentrer encore là, après un an. Mais seulement, qui nous a fait, donne-moi la quantité qui peut soulager. Si une fois, il y a des gens qui disent, je paye l'argent pour commencer un business. J'ai envie de commencer un business, je paye l'argent pour acheter, moi, j'ai quelque chose qui m'a servi dans mon business. Elle a telle place et donner 10 000 roupies. 10 000 roupies, qui m'a gagné avec ça? Qui m'a gagné 10 000 roupies, 20 000 roupies? Donne-lui une somme d'argent. Tu n'as pas acheté tel appareil pour ton business. Mais combien il peut coûter? Il peut coûter 100 000 roupies. Mais donne-lui ce 100 000 roupies pour un autre coup. Il travaille avec ça. Cela met. Il n'est pas besoin de demander au zakat encore. C'est comme ça qu'il nous besoin de porter la zakat. Et d'ailleurs, il participe aux mêmes restent dans la caisse. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvait un pièce l'eau qui. Il est capable de dire, tu connais bien. Pièce là, il là, pièce là, il là. Mais, si tu allais, moi, va donner. Ou bien, moi, finis faire mon van azkar, qui est bien important après salat, il est là. Moi, la case, moi, le donner, mais le prophète, il fait vite. Il fait vite pour les sortir, pour le débarrasser ça soit d'accord, ça zakat là. Alors, il ne faudrait pas qu'il reste, comment nous dire, nous tordis, nous, on va dire, tigit, nous bandimon, alors ça n'est pas permissible. Alors, Cheikh Al-Uthaymin, il fait questionner concernant une personne qui se zakat, fait une vie obligatoire au lit dans le mois de Ramadan, et il tire pendant toute longue année. Tigit, il donne bandimon misère, et ça, il déroulé pendant un an. Les vignes répondent, ils disent, il est obligé de tirer ce zakat tout de suite. Quand il est obligatoire, ou tirer tout ce qui vise, ou finit partager à Bandimoun qui mérite ça. Il n'est pas gain droit, donne ça à Bandimoun pauvre pendant toute longue année. Par exemple, Bandimoun a dit, moi, vous êtes tirer zakat, par exemple, c'est pas 100 000 roupies, mais moi, pour retarder, c'est pas. Et chaque année, je vous donne un dimoun 7 000 roupies, 8 000, chaque mois, je vous donne un dimoun 7 000 roupies, 8 000 roupies. Là, pendant un an, je finis termine moi 100 000 roupies. Est-ce qu'il y a un droit? Non. J'ai vraiment de dire, il n'est pas permissible pour qu'il retarde sa ban dimoun pauvre là, c'est qu'ils ont mérité pendant toute longue année, excepté s'il peut retarder pour chercher ban qui mérite lui. Par exemple, on ne peut pas connaître vraiment qui dimoun qui mérite ça. Ou ne retarde pour sa cause là, pour un road bandimoun là, ou donne ça, ça y est quelque chose qui est permissible. Mais on connaît vraiment pas un tel de problème. Mais c'est vraiment pour retarder mon zakat, elle prend 5 000 roupies pour toi, ça mois là, un autre mois prend 6 000 roupies, un troisième mois prend 10 000 roupies, tigit, moi distribuer ça. Alors ça c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Et toujours pour un erreur, on nous vient trouver ici, c'est une cause concernant Sadaqa, une cause concernant Zakat qui n'est pas permissible pour nous retarder ça action là. Pas mal d'erreurs qui va nous faire, surtout qui a dette. Qui a dette. On prend dette, il arrive un moment où il a capacité pour payer sa dette là, pour rembourser sa dette là, mais seulement, retarder pour rembourser sa dette là.
ou retard pour rembourser sa dette qui au fin prend avec Bandimoun là. Alors ça c'est une chose qui n'est pas permissible. Qui fait? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit être dur concernant sa Bandimoun là si en cas de mot qui est arrivé. Tu n'as pas la capacité pour rembourser tes dettes. Oui, tu as besoin de faire ta famille connue pour rembourser les dettes après ton amour. Mais moi, il y a une capacité. Il y a une capacité. L'argent, il paraît, il y a pour rembourser sa dette là, mais il n'est pas rembourser sa dette là, il retarde l'amour de l'injouani. À cause de que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda an. Ruh d'un mu'min, il reste suspendu, il reste appendant, pas se dette jusqu'à ce que Bandimoun, dans sa dunya, paye sa dette là pour lui. Tant que Bandimoun pas paye sa dette là, il est privé pour rentrer dans Jannat. Il est suspendu, il n'est pas pour gagner, il rentre pas. Il est pour rentrer dans Jannat. Et ça a dit ça dans Tirmidhi. Il y a une fois, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إن فلان الذي توفي منكم قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليه فإن شئتم فقدوه وإن شئتم فأسلموا إلى عذاب الله. Il dit un tel, un dimoun qui fait une mort parmi eux, il finit être empêché de Jannat. Il y a un bon dimoun qui mérite Jannat, mais seulement il est empêché pour rendre de Jannat. Qui fait à cause d'une dette qui tient à l'oli. Tient à une dette l'oli qui n'est pas une récipient, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire si je voulais, paye ce rançon, paye ce dette, les tirants de la Jannat. Si je voulais, livrez-les à la punition d'Allah. Pourtant, il y a un dimoun qui il mérite Jannat, il mérite pour rendre la Jannat là. Mais seulement, si ça cause sa dette qui est dans l'oli là, il est empêché pour rendre la Jannat, et le prophète peut dire si je t'envie sa personne là, aux personnes pas payer ce dette, mais laisse-les payer sa punition pour sa dette qu'il prend là. Alors, ça, c'est un qui dit aussi, vous avez pris en compte, on prend dette, il arrive à un moment où, au pays d'un choix, on peut en prêter avec vos frères, avec tel frère, écrire, faire aux familles connaître, pour qui, si demain, on mort, pas qui part des Yahoo capable de rembourser sa dette là, contrairement à, mon prend dette, personne de mon famille pas connaît. Mon madame pas connaît, prend dette. Mais quand on mort qui n'est arrivé, si Dimoun là, pas de pardonne où. Si Dimoun là, pardonne où, tu connais, un tel qui prend une somme d'argent avec moi, mais correct, il finit mot, moi pardonne, correct, finit la même. Mais si Dimoun là, non, il pas de pardonne. Personne ne va payer sa dette là pour, ou là pour payer, punition contre Allah subhanahu wa ta'ala, à l'une qui est bien mais grave, tout le temps, on prend dette, ou une capacité pour qui, on rembourse sa dette là, rembourse le plus vite possible. Rembourse le plus vite possible, même si l'amour vient nous où, on connaît qui, on prend dette. Mon récit paye mon dette avant qu'il a mort de moi. Et si mon bon dit, mon garde l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne mon péché. Donc, ça hadith qu'avec nous là, c'est pour montrer nous quand on fait l'intention pour faire une bonne action, pressé pour nous faire aller, parce qu'il ne pas connaît qui est capable d'arriver nous. Peut-être que l'amour vient de nous, peut-être que nous n'avons plus la capacité pour mettre ça. Ça ibadat là en pratique, alors pressé pour nous faire une bonne action. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.